Au Maroc, 5 jours après le tremblement de terre dont le bilan est toujours de 2900 morts et 5500 blessés, une nouvelle réplique s'est produite ce soir. Vous la voyez sur ces images. Elle a eu lieu dans les contreforts de l'Atlas, dans le village d'Imentala. Elle a semé la panique parmi les secouristes et les villageois. Une personne a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital. L'inquiétude grandit quant au sort de ces sinistrés. Les nuits sont froides et les 300 000 sans-abri survivent dans des conditions très difficiles. C'est ce qu'ont constaté à Talat Michel Scott, Régis Rouanet et Antoine Pocry. Il y a ceux qui ont posé leur tente n'importe où, au hasard. C'est rien la maison. Elle est loin. Et ceux, comme Mohamed et Neza, qui ont vu leur campement de fortune installé juste en face de ce qui fut leur foyer bien-aimé. De l'autre côté de ce terrain vague transformé en QG humanitaire, les deux amis qui étaient voisins nous montrent les décombres de leurs maisons respectives. Un tas de pierres au soleil couchant. Voilà, ici c'était chez moi. Et là à gauche, c'est ma maison. Plus de toit donc, pour les parents, les enfants, les proches, dont beaucoup ont été marqués dans leur chair. Vous aussi, vous avez été blessés. Oui, oui. Vous êtes tous dans la tente, là. Ah oui. Les familles sont assez nombreuses. Hein. Il y a 2 familles, c'est ça? 2 familles ici? 3 familles? Il y a 3 familles au total. Donc les 3 familles vont se répartir dans les différentes tentes. On sent cette température chuter dès le coucher du soleil. À 1300 mètres d'altitude, le froid, c'est bien ce qui menace le plus les sinistrés. Vous n'êtes pas chaudement vêtus, là. Non, c'est difficile. Vous allez réussir à dormir? Il dit non, c'est difficile. Non, c'est difficile. Neza et les autres femmes préparent les couvertures. Et puis il faut quand même nourrir les plus jeunes, avec pas grand-chose, du pain, de l'huile, un peu de lait. Pour l'instant, ça va encore, mais quand l'hiver va arriver, ça va être très dur. C'est au son des générateurs que chacun essaye de fermer l'œil. Une légère secousse est ressentie dans la nuit, une micro-réplique qui réveille Mohamed. Il a eu peur, mais c'est Dieu qui décide, nous dit-il. Le jour se lève enfin sur les hauteurs de Talat Yacoub. Le temps est clair pour l'instant, mais de la pluie est annoncée pour les heures qui viennent. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'État nous construise des maisons, mais plus solides cette fois. Plus solide, oui, car ici on a sorti davantage de morts que de survivants de ce champ de ruines.